Histoire tout à fait véridique. Un jour, un de mes étudiants s'est présenté à son examen de philosophie. Avant même que j'ai eu l'occasion de lui poser la première question, il me dit « Permettez-moi, monsieur, vous avez déjà vu que tous les êtres humains ont ce repli en forme de gouttière qui relie la base du nez à la lèvre supérieure, cette fossette, en d'autres termes, au milieu de la lèvre supérieure. » « Tout à fait, lui dis-je, mais pourquoi veux-tu me parler de ça? Ce repli, cette gouttière, poursuivit-il, s'appelle en termes médicaux le philtrum. Ce philtrum n'a pas de propriété organique propre, il ne sert à rien. Pourtant, il est l'objet de nombreuses croyances. Je t'écoute alors. Voilà, dans la croyance populaire, le philtrum est dénommé le doigt de l'ange. Il est associé à cette très belle légende selon laquelle un ange est venu auprès de nous alors que nous étions dans le ventre maternel, alors que nous étions encore fœtus, et qui nous a susurré à l'oreille tous les mystères et tous les secrets de la vie. Puis, en nous quittant, il a posé son doigt d'ange à cet endroit précis qui nous a fait tout oublier avant notre naissance. C'est pour cette raison que la vie est mystère. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, la vie nous échappera toujours. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-il. Une autre interprétation est d'énoncer cette fois que ce même ange, en posant son doigt à cet endroit, a murmuré « Il vaut mieux se taire que de mal parler. Alors, monsieur Dubar, si ça ne vous dérange pas pour votre examen de philosophie, je préférerais me taire que de mal parler. » Qu'en pensez-vous? Mais qu'en pensez-vous? Cet étudiant avait tout compris naturellement. Il avait compris que la vie est mystère. Et en ce soir de Noël, que cet enfant qui dort dans son berceau nous est mystère. Et qu'il est vrai aussi, bien sûr, qu'il vaut mieux se taire que de mal parler. Là encore, que cet enfant qui dort dans son berceau soit aussi pour nous une invite à veiller à ne pas blesser, froisser, vexer, par des paroles énoncées dans la colère, l'agitation ou l'emportement. Oui, vraiment, le proverbe a raison d'énoncer que le silence est d'or, a fortiori si la parole est nuisible et néfaste.